Allez, on reprend le grand truc. Ouais, comme ça. Toutes les marques autour de nous pratiquent des réductions très agressives de moins 50, moins 70% sur les vêtements qu'on achète aujourd'hui. Et nous, on a décidé de se mobiliser pour interpeller les consommateurs et les citoyens sur ce qui se cache derrière ces réductions. Et ce qui se cache derrière ces réductions, c'est l'exploitation des travailleurs qui fabriquent nos vêtements et la destruction de la planète. Mais ce qui se cache derrière ces prix extrêmement bas, comme vous le dites, c'est que les personnes qui fabriquent nos vêtements gagnent des salaires extrêmement bas. Elles sont payées en moyenne, selon les pays, de 2 à 5 fois moins par rapport à un salaire qui leur permettrait de vivre dans des conditions décentes. Des conditions décentes, c'est vraiment la base, c'est-à-dire pouvoir se nourrir, se vêtir, avoir accès à l'eau, l'éducation et la santé, donc vraiment la base. Et ce qui se cache aussi derrière ces prix, c'est tout un modèle de surproduction qui a un impact énorme sur notre environnement et la planète. L'industrie de la mode est responsable d'environ 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est plus que tous les avions et les trajets par bateau combinés. Donc c'est un impact vraiment énorme. On sait qu'aujourd'hui, le Black Friday, c'est aussi un moment où, pour beaucoup de gens, c'est le seul moment dans l'année où potentiellement on peut s'offrir une belle pièce dont on avait besoin et on attendait qu'elle soit en solde pour pouvoir se l'acheter. Le but, c'est pas d'arrêter complètement d'acheter, évidemment, c'est de vraiment repenser comment on consomme, consommer différemment, mieux, acheter dans des pièces qui vont durer longtemps, éventuellement apprendre à les réparer comme faisaient nos grands-parents à l'époque, et acheter vraiment ce dont on a besoin. On peut aussi se tourner vers des marques éthiques si on a les moyens. Et bien sûr la seconde main, où il y a énormément d'alternatives de seconde main qui existent, que ce soit dans les grandes villes ou les plus petites villes. Même à la campagne, on a beaucoup de dépôts, de magasins Emmaüs, etc. Donc il y a vraiment énormément d'options qui existent aujourd'hui pour les consommateurs. Je pense qu'il y a 2 chiffres qui sont assez hallucinants. 4 vêtements sur 5 terminent à la décharge. Et en fait, il paraît qu'on n'utilise que 50% de ce que nous avons dans nos armoires. Donc la surconsommation est un problème pour l'environnement, mais est un problème humain aussi. Parce que ça veut dire qu'on oblige les entreprises et les usines à produire chaque fois plus en peu de temps. Et cela est source de violation des droits humains. Il va y avoir un éco-score qui va se mettre en place sur les produits, qui va dire aux consommateurs quel est le bilan carbone par exemple d'un produit, quelle est la consommation d'eau d'un produit, et c'est très bien, c'est une avancée. Nous on aurait voulu que dans cet éco-score soit un éco-score social aussi, et que les consommateurs puissent savoir aussi, quand ils ont un scoring sur un vêtement, quel est le salaire qui a été payé aux ouvriers. Je pense que les 2 choses vont de pair et qu'on ne peut pas dissocier environnement et social. Parce que les hommes, nous vivons dans cette planète et nous devons vivre dignement dans cette planète et la planète doit être propre. Les 2 choses sont indissociables pour moi. Toutes les radios ce matin, toutes les matinales parlaient clairement d'un Black Friday certes, mais qui est critiqué. Donc oui, on dit aux gens, vous avez une possibilité de pouvoir d'achat, mais en même temps, c'est plus aussi simple. Et ça, c'est énorme. Pour nous, ONG, c'est une avancée gigantesque. Oui. Ça veut dire que dans l'esprit des gens, au moins, le tri est fait entre mon problème de pouvoir d'achat et le fait que derrière, il y a des êtres humains. Après, on pourra construire. C'était un bon de réduction, on vous a invité à regarder derrière les étiquettes. Voilà, je suis déjà très au fait des étiquettes, je fais très attention et c'est surtout que je ne suis absolument pas une consommatrice de fringues déjà, de vêtements, depuis la nuit des temps. Ah, vous êtes une convaincue? Depuis toujours. Donc j'ai aucun souci, je trouve que c'est super bien ce que vous faites aujourd'hui. Franchement, il faut soutenir. Je pense que les gens sont sensibilisés à l'environnement, le climat, etc. Mais dès qu'on leur parle de consommation, c'est pas touche. Voilà, la décroissance, déconsommer, là c'est très difficile. Je sais pas. Consommer autrement. Consommer différemment. Alors ils le pensent, ils sont conscients, même à la maison, faire attention à l'eau, etc., les économies d'énergie, ne pas faire couler les robinets, des choses comme ça que maintenant les gens ont intégrées, il n'y a pas de souci. Mais alors, ne pas s'acheter des fringues, de l'électro, le dernier téléphone, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça quand même. Alors ce qui me fait rire chez les jeunes, c'est qu'ils disent on n'est pas comme vous, les boomers, parce que nous on ne se laisse pas influencer par la pub. C'est fini, mais par contre les influenceurs, les people, les personnes, c'est pire. Moi je trouve que c'est pire. Et c'est de la pub. Et c'est de la pub. Ce qui ne dit pas son nom, mais c'est de la pub, mais là par contre ils n'en ont pas conscience. Et moi ça m'exaspère parce que j'ai du mal à faire comprendre, à expliquer pourquoi l'influenceur, à la limite c'est même pire que la pub.
La pub, on a intégré, tout le monde a intégré ce que c'est. Il y a du bon, du mauvais, mais voilà. On peut dire non, j'achète pas. Mais un influenceur, pour un plus jeune, c'est terrible. C'est terrible. Et là, il ne peut pas comprendre, il ne veut pas, ou je ne sais pas. C'est l'idée d'avoir besoin aussi d'un référent people, un peu, voilà. Toute initiative est bonne. Si les politiques n'ont pas réussi à le faire ou les syndicats, les consommateurs vont peut-être le faire. Donc ça, c'est une initiative citoyenne des consommateurs. Et puis voilà, si on arrive à récolter 1 million de signatures, la Commission européenne sera obligée de réfléchir à la question et d'y travailler. Donc on essaye. On essaye.